Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo. J'ai fait une chaîne secondaire puisque j'ai une première chaîne qui parle de menuiserie et dans celle-là, j'aimerais te parler de la façon dont j'ai pu vivre sans salaire grâce à une maison quasiment autonome et beaucoup de choses qui sont faites maison. Voilà. Donc si tu vois, on a un petit panneau solaire là, enfin un petit panneau qui fait 2 mètres carrés quand même, pour faire de l'eau chaude sanitaire. Ça, c'est juste un essai. On arrive à charger un petit peu tout ce qui est téléphone avec et de temps en temps alimenter le frigo quand il fait assez beau. Et on va passer à l'intérieur. Je vais te faire voir comment on transforme du lait en fromage. On va faire une petite tome ensemble. Donc tu vois, c'est une vieille fermette qu'on a transformée. On a mis une petite cuisinière à bois qui nous permet de cuisiner quasiment d'octobre et même maintenant on cuisine encore, tu vois, ça dépend du temps dehors, mais disons une bonne partie de l'année on va cuisiner dessus, donc on n'utilise pas de gaz. Elle nous permet, grâce à un grand four, de faire notre pain, ça serait une autre vidéo. Et puis dans la cuisine, on va attaquer la fabrication de la tome. Donc ce qu'il va te falloir pour la tome, c'est du lait. Tu vois, c'est du lait que je cherche à la ferme à côté de chez moi. Il est en bio, il a une belle qualité de lait. De la présure, du yaourt et 2 casseroles. Je fais un système de bain-marie, tu vois, pour que la température déjà ne monte pas trop fort. Et l'autre avantage, c'est que c'est plus stable. Alors, on va commencer par verser le lait dans la casserole. Tu vois la crème qu'il y a au-dessus là ? Ça, c'est des quantités de crème que tu n'auras pas quand tu achètes ton lait en supermarché. À ce lait, je vais rajouter mon yaourt. Mon yaourt, il sert de ferment. Ne confonds pas le ferment et la présure. La présure, c'est ce qui va te faire cailler le lait. Et la ferment, c'est la matière organique pour faire ton fromage. C'est ce qui va faire vraiment ton fromage, c'est le ferment. Direction la cuisinière à bois. Et maintenant, il faut monter tout ça à 33 degrés pendant 45 minutes. Tu vois, il est à 8 degrés, il sort du frigo. On va mettre un petit moment à le monter à 33 degrés. Et on y va doucement. Tu vois, j'ai pas chargé mon feu. Ça brûle doucement, on y va doucement. On le monte à 33 degrés. Et après, on va le laisser 45 minutes à 33 degrés. Alors, tu vois, je surveille régulièrement ma température. On arrive bientôt à 23 degrés. Donc, on monte vraiment très doucement. Tu vois, ça fait un quart d'heure environ qu'il est sur le poêle. Et il nous faut atteindre les 33 degrés. Alors voilà, je suis arrivé à mes 33 degrés. Tu vois, un petit peu plus, 33,4. Je l'ai sorti du feu du coup et je le remettrai s'il y a besoin. Je surveille ma température maintenant pendant 45 minutes. Il est temps de rajouter maintenant la présure. La présure que j'ai, donc la présure par contre ça se conserve au frais hein, tout le temps. Vous pouvez l'acheter soit sur internet, soit vous pouvez l'acheter en pharmacie. Cette présure c'est entre 6 et 12 gouttes par litre. J'ai 5 litres de lait, donc je vais taper sur une moyenne de 10 gouttes, on va mettre environ 50 gouttes. Si tu la dilues dans un petit peu d'eau, elle se diffusera plus facilement dans toute la quantité de lait, plutôt que de cailler à l'endroit où tu l'as mise. Je mets ma présure. Je tourne. Pas trop longtemps. Et dès que tu penses que c'est bien mélangé, quelques secondes, tu l'arrêtes tout de suite. Il faut arrêter ton lait pour éviter la stratification. Donc, il faut que ton lait arrête tout mouvement. Moi, j'utilise ce petit écumoire. On va attendre le temps de flocculation, c'est-à-dire le temps où la présure commence à prendre. Hein. Tu verras, ça fait des espèces de petits cristaux. Et à partir de ce moment-là, on va doubler ce temps et ça fera notre temps global. Généralement, chez moi, ça flocule entre 10 et 15 minutes. Donc, ça me fait entre 30 et 45 minutes de temps avant de couper mon cahier. Je surveille toujours ma température pour être autour de 33 degrés. Là, tu vois, je suis un petit peu bas. 32,6. On va essayer de le faire remonter un petit peu. Alors là, tu vois, la flocculation, elle s'est faite
beaucoup plus rapidement que je pensais, donc j'ai pas eu le temps de te la montrer, tu vois. Ça fait des espèces de petites étoiles de neige, là, comme ça, voilà. Donc là, à partir de là, maintenant, là, c'est fait en 8 minutes, donc x 3, 24 minutes en tout. Donc, 8 minutes sont passées, je remets 16 minutes. Le cahier, il a bien pris, là. Regarde. Quand je le coupe, il se tranche nettement. Donc ça, c'est signe que c'est bien pris. Donc maintenant, je vais le couper en petits cubes. Alors, après le tranchage de manière verticale, je le fais de manière horizontale aussi, pour pas avoir juste des colonnes. Après ça, un petit coup de fouet, léger, hein, c'est juste pour raffiner un petit peu mes petits morceaux de cahier. Je cherche, tu vois, à avoir une taille de cahier, des petits cubes hein, d'environ un petit centimètre sur un petit centimètre, voire un petit peu moins. Je vais te faire voir, je suis assez content maintenant de la taille de mon cahier. Et maintenant, je vais le faire chauffer. Je vais le monter à 35 degrés. Ça, c'est la façon dont on m'a appris, 35 degrés, mais tu peux le monter jusqu'à 56. Plus tu vas le monter haut en température, plus tu auras un fromage plus ferme, plus dur. Le comté, par exemple, c'est 56 degrés. Voilà. Alors après, à toi de faire des essais et de voir à quelle température ça te convient pour avoir une tome qui soit dans ce que tu recherches. Tout doucement, le petit lait se détache vraiment du cahier. Là, tu vois, j'arrive tout doucement à mettre 35. Je remue de temps en temps quand même hein, pour avoir une température bien uniforme. Pendant ce temps, je vais préparer ma faisselle. Alors, soit tu peux récupérer les faisselles de fromage blanc, ou alors acheter des petits moules comme ça. Je mets dedans une petite gaze. Voilà. Et ça, je viens le mettre au-dessus de mon seau, tu vois, sur lequel j'ai mis une grille. Je vais récupérer le petit lait pour en faire de la ricotta. Tu vois, le cahier, c'est bien coagulé. Ça forme des petits morceaux qui sont déjà bien rigides. Et je vais verser dedans le petit lait et le cahier. Le petit lait, comme je t'ai dit, je le récupère pour ma ricotta. Et je moule mon cahier. Alors mon cahier, si tu le goûtes, il est déjà très ferme au toucher. Il a même un petit goût sucré qui est très très bon. Là, on va mouler. Tu n'hésites pas à en mettre plus haut que les rebords. De toute façon, il va se tasser. Fais un petit pli de torchon dessus. Je me suis fait une petite cale en impression 3D. Et je rajoute un peu de poids dessus. Là, je vais le laisser quelques heures, disons 2-3 heures, après quoi je vais le retourner. Et demain matin, je vais le saler. Alors, mon fromage, je vais le retourner. Tu vois, ça ressemble déjà à un fromage. Il n'est pas très pressé, il y a encore pas mal de bulles et d'irrégularités, c'est pas grave. Je le remets dans mon moule. Puis ces irrégularités, tu vois, avec mon autre morceau là que je mets par-dessus pour le presser, ben demain, ça aura disparu. Donc là, on est le lendemain. Je vais saler ma tome. J'enlève mon truc à presser que j'ai fait en impression 3D. Tu vois, je ne trouvais pas quelque chose à mettre vraiment dans ma faisselle. Voilà. Donc ça ressemble à ça le lendemain. On va la saler. Il faut mettre, en théorie, c'est 2% du poids. 2% du poids, c'est une tome de 400 grammes. Ça ferait
8 grammes. Voilà, donc là on est dans le cellier, je t'emmène voir. Voilà, tous les fromages qui attendent de sécher, hein. Donc ça c'est des fromages, tu vois, celui-là il a déjà environ 3 semaines, il est encore un peu jeune, je vais pas le manger tout de suite, on va attendre un peu, 2 semaines, 1 semaine, et puis là aujourd'hui on va rajouter le fromage qu'on a fait. Si tu veux en fabriquer une pareille, je t'invite à regarder mon autre chaîne, Atelier de Raphaël, où je te détaille toute la fabrication de cette petite cave à fromage. Donc voilà, tu vois, cette tome là, elle a à peu près 1 mois. On l'a coupée pour la déguster quand même, pour la goûter. Ça c'est une tome de chèvre. Par contre, j'ai fait avec du lait de chèvre. J'ai reçu du lait de chèvre, j'ai fait donc avec du lait de chèvre. Elle mériterait, tu vois, de vieillir encore un petit peu. Elle est encore très blanche. Le goût est bon, pas très fort. Mais moi, je trouve qu'elle mériterait de vieillir un petit peu. Une tome comme ça, c'est 4 litres de lait. 4 litres de lait, ça te fait une tome qui fait environ 400 grammes. Tu divises par 10, tu as le poids de ta tome. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions sur la fabrication, s'il y a des choses que j'ai oublié de te dire ou s'il y a des choses que tu vois un petit peu différemment, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, mets un pouce bleu, je te remercie et à la semaine prochaine.